cold-hearted child. Tell me how you feel. Just a blade in the... Bonjour, Grégoire Germain, 33 ans, ingénieur travaux dans le département travaux souterrains Razelbeck. Vous êtes ici sur le chantier du tunnel LRM qui se situe derrière nous. Je m'appelle Elisabeth Frédéric Moreau, je suis responsable études et planification sur le chantier du Fréjus. Je m'appelle Patrick Labrosse, j'ai 56 ans, je suis chef secteur matériel dans les travaux souterrains. Bonjour, je m'appelle Sébastien Chaplaz, j'ai 30 ans, je suis ingénieur travaux sur le chantier La Galerie du Fréjus. Je m'appelle Armand Dupré, j'ai 26 ans. Je suis conducteur de travaux sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque. Pascal Souriau, ingénieur en chef études de pré-méthode aux travaux souterrains. Bonjour, je m'appelle Jackie Payette, je suis adjoint conducteur de travaux sur le TBM tunnelier du Fréjus et j'ai 50 ans. Je m'appelle Claude François, j'ai 44 ans et je suis responsable mécanicien sur la galerie de sécurité du tunnel du Fréjus. Didier Bécuve, responsable matériel sur le chantier du terminal méthanier à Dunkerque. Je suis tombée dans le BTP toute petite car mon père travaillait déjà dans le BTP et a fait la même école d'ingénieur que moi. Je suis rentré dans les travaux souterrains au moment de la construction du tunnel sous la Manche. Ça m'a bien plu, on m'a proposé de continuer et j'y suis resté. Quelque chose qui m'attire beaucoup, les grands projets. Et parce que c'était un univers inconnu pour moi, mais fascinant, le sous-sol. Les travaux souterrains restent des travaux assez mystérieux pour la plupart des gens et a donc un côté très attrayant pour les jeunes. Je suis arrivé aux travaux souterrains par une simple coïncidence, une proposition qui m'a été faite pour partir à l'étranger, en Afrique. Et j'ai découvert ce qu'était un tunnel pour la première fois de ma vie à 21 ans. Il y a un chantier qui se passait devant la maison de mes parents, pour ainsi dire dans le jardin même, parce que le tunnel traversait le jardin de mes parents. J'ai été fasciné par le déploiement de ces grosses machines et j'ai quitté l'école à l'époque pour pouvoir travailler dans la société qui faisait ce tunnel. Je suis rentré dans les travaux souterrains et j'ai appris à connaître des gens, des équipes, des manières de travailler qui m'ont beaucoup plu et qui ont fait que je me suis vraiment attaché à ce métier où on trouve aussi des caractères très attachants quand même. Ce qui me plaît dans les travaux souterrains, c'est la diversité du matériel, du travail. Les chantiers ne sont jamais les mêmes. Voilà, ça change tout le temps. Les jours se suivent, certes, mais ont du mal à se ressembler. Il faut souvent rester humble parce qu'on a appris des choses, mais on n'a pas tout, on ne sait pas tout. On est en constante recherche, constante remise en question de soi-même. Il faut toujours aller de l'avant, toujours chercher des techniques, des méthodes différentes pour améliorer la production, la sécurité. C'est très imprévisible. On ne sait jamais de quoi l'avenir va être fait, combien de temps le chantier va durer. C'est ce que j'aime, on est toujours surpris. C'est des travaux en perpétuel mouvement dû souvent à la géologie du terrain. C'est vraiment le terrain qui décide de tout. On n'est jamais sûr de rien, il faut toujours rester à l'écoute du terrain et savoir être réactif. C'est toutes ces différentes techniques qui font la spécificité des travaux souterrains et qui en font un métier très passionnant. Je retrouve souvent chez les gens cette passion, soit pour de la technique, de la mécanique pure, de la géotechnique, de la géologie, de l'organisation, parce qu'il y a tous ces aspects-là qui s'entrechoquent. Et en fait, un chantier qui est bien mené, c'est un équilibre. Quand je suis arrivée sur ce chantier, j'ai été très vite accueillie par l'équipe en place qui m'a intégrée dans leur monde, dans leur chantier et m'ont fait découvrir très rapidement en fait, tous les aspects des souterrains. Il n'y a pas de compétition entre les ouvriers. On a tous un seul but, un but commun, c'est la réalisation de l'ouvrage. Ce qui me plaît dans cette entreprise, c'est à coup sûr l'échelle à taille humaine, les rapports quasi familiaux qu'on peut avoir avec nos responsables. On n'est pas un numéro, on est vraiment quelqu'un. Ce que j'apprécie au sein du département travaux souterrains, c'est la confiance de la direction qu'elle nous témoigne lors de la réalisation des projets. On a généralement cette philosophie d'être à l'écoute
personnes en dessous de nous et d'être écouté par les personnes au-dessus. Le monde des travaux souterrains est une grande famille qui se réunit une fois par an pour fêter la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, qui intègre aussi bien les mécaniciens et les électriciens que les mineurs. D'autres traditions, il y a comme dans tout chantier, mais plus largement dans le BTP, des réunions lors des faits importants, descente d'un tunnelier, réalisation des 100 premiers mètres. Les traditions du métier, alors elles sont importantes parce qu'elles soudent les hommes entre eux. Dans les événements quand même marquants et assez particuliers, la réalisation de la chambre de montage, qui est une chambre très impressionnante, ainsi que le montage du tunnelier, qui sont des opérations vraiment exceptionnelles. Des moments marquants, des moments forts, il y en a eu beaucoup. Si je devais en citer qu'un, ce serait peut-être la réalisation de la station de métro de la ligne 4, la station de mairie de Montrouge, sur laquelle je œuvrais pendant 4 ans. Et c'est vrai que bon, le métro parisien, c'est quand même un ouvrage assez exceptionnel, et se dire qu'on y a participé, on a son petit morceau à soi, ça fait plaisir. C'est pour moi le percement de la galerie du Rizzanese en Corse, avec le tunnelier, puisque de tous les chantiers sur lesquels j'ai pu travailler, c'est le seul où on a percé pour l'instant. Donc ça a été un moment très fort en émotion. Quand on est sur le fait accompli, ce n'est pas réellement un bon souvenir, parce que bon, c'est toujours dur, etc. Quelques années après, quand on en discute avec des collègues, oui, ça devient des bons souvenirs. À former des électriciens et des mécaniciens sur un chantier au fin fond du monde, au contrefort de l'Himalaya, quoi. Perdu au milieu de nulle part, quoi. Un événement qui marquera toujours dans ma carrière, c'est un accident qui s'est produit. Bon, c'est quelque chose que je souhaite à personne, même d'un point de vue personnel. C'est toujours dramatique, et c'est dramatique pour tout le monde. La sécurité, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas jouer. Aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus à faire évoluer cette sécurité, et c'est une bonne chose. Je crois que les travaux souterrains, dans l'avenir, vont continuer de se développer techniquement. Il y a des grands projets qui sont à l'étude et qui se réaliseront petit à petit. Là, il y a le Lyon-Turin, il y a le Grand Paris, et donc les travaux souterrains ont un avenir, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est mobiliser du personnel et former du personnel et transmettre notre savoir. Les travaux souterrains peuvent permettre aux jeunes, sans formation vraiment particulière, s'ils en veulent, de pouvoir progresser, et je pense qu'il y en aura de plus en plus de tunnels à faire, et que c'est une bonne base pour démarrer. Même sans faire de grandes études, on peut y arriver à force de travailler, avoir la patience, en vouloir. On arrive à obtenir ce qu'on veut si on est intéressé par le métier qu'on fait. On a besoin de jeunes, on a besoin de former des gens, et je pense que l'important, c'est effectivement pouvoir se comprendre. Travailler avec des anciens, c'est toujours très intéressant, puisque c'est de là qu'on apprend plein de subtilités et plein de méthodes de travail. Je me sens bien dans cette société pour l'instant, j'ai pas de problème particulier et j'ai pas envie d'en changer. Je pense qu'on peut difficilement se lasser des souterrains, et donc je me vois facilement faire toute ma carrière dans les souterrains.